c'est l'heure du Hey Lali Party, où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Alors, la semaine dernière, je vous laissais donc avec entre les lignes de Portia da Costa chez Milady, Romantica. Mais comme je vous disais, il ne restait même pas 40 pages, alors j'ai dit que je vous en parlais plus cette semaine. Juste pour vous dire, voilà, la fin est émouvante, c'est grotesque comme d'habitude, c'est précipité. Ça restera donc pas gravé dans ma mémoire, ce n'est pas une torture non plus, c'est donc moyen. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Je me suis fait, excusez-moi comme d'habitude pour la luminosité, je me suis fait le tome 2 de la série Il était une fois par Eloisa James, qui s'intitule La Belle et la Bête. Alors, je tiens à dire que je ne connais pas trop le conte de La Belle et la Bête. Moi, je ne connais que la version édulcorée Disney. Donc, j'ai un peu moins, si vous voulez, ressenti, enfin compris du moins, les différentes petites références qu'il y a pu y avoir par rapport au conte d'origine. Voilà. Donc ça, voilà. Donc si vous voulez, moi je l'ai vraiment considéré comme une romance historique, comme toutes les autres, comme s'il n'y avait pas vraiment l'histoire de La Belle et la Bête à la base. Ça n'a pas empêché d'aimer le livre, même si j'ai quand même préféré le 1 à cette histoire-ci. Voilà, c'était sympa. Deux personnages avec un caractère assez affirmé. J'ai adoré donc la bête, qui m'a beaucoup fait penser au Dr House. D'ailleurs, à la fin, l'auteur, elle précise bien que donc elle s'est inspirée du Dr House pour faire son personnage. Donc j'ai beaucoup aimé. Si vous ne connaissez pas Il était une fois, je vous conseille, c'est vraiment sympathique, c'est agréable. Je me rends compte que j'aime de plus en plus les romances historiques. Je dis pas que je vais devenir une grosse fan, devenir une experte et tout, mais c'est vraiment sympa. Donc peut-être avis aux personnes qui n'aiment pas trop les romances façon chiclite. Je vous conseille d'essayer les romances historiques, c'est vraiment pas mal. Bon après, faut pas prendre ça dans un but de révélation de dingue, suspense jusqu'au dernier instant, c'est pas le cas pour la romance, ça c'est clair, mais vous avez des situations vraiment cocasses, ça vous fait un petit dépaysement parce que donc vous voyagez dans différentes coutumes et puis aussi dans donc différents pays, vu que la plupart du temps ça se passe quand même en Angleterre ou du moins au Royaume-Uni. Voilà. Ensuite, je me suis fait un bitlit pour un peu varier les genres. Je me suis fait le tome 1 de la série Seed, édité chez Milady. En revanche, je ne me souviens absolument pas qui est l'auteur, donc on va voir ça de suite. En espérant que je l'ai sur la tablette, parce que sinon, je ne suis pas dans le bas. Donc c'est écrit par Sandy Williams, pardon, et le tome 1 s'intitule La diseuse d'ombre. Voilà, donc idem, tablette, désolé, reflet. Voilà. Même si je lis sur la Kobo, le problème c'est que les couvertures sont en noir et blanc et l'écran est beaucoup plus petit, donc c'est pas agréable pour vous de voir comme ça. Donc voilà, désolée, je ne sais pas comment vous la mettre. Donc voilà, alors, en gros ce sadique de la vie que je suis, j'aime pas trop l'effet. Pour moi c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc j'ai testé cette série là qui a cette créature surnaturelle en rôle principal, on va dire. Et ben là ça a été une très bonne pioche, j'ai passé un super moment, je n'arrivais pas à lâcher le bouquin, très prenant, l'héroïne m'a plu, elle m'a pas trop tapé sur le système, donc ça va, même si encore une fois elle était assez indécise, donc des fois on avait un peu envie de lui tirer les bretelles, mais sinon ça va. J'ai bien aimé l'univers fantastique créé, ça fait réfléchir, ça m'a vraiment bien plu. Alors pourquoi je ne me suis pas jetée sur le 2? Parce que je n'ai pas lu le 2. Je ne l'ai pas lu parce qu'on m'a dit que la fin du 2 est horrible. Voilà, un bon cliffhanger comme on n'aime pas du tout, nous les fans. Et que je ne sais pas du tout quand sort le tome 3. D'ailleurs si vous savez, n'hésitez pas à m'indiquer. Donc voilà, je ne lirai le tome 3 le 2 pardon, que quand je saurai que le tome 3 est prévu. Voilà, donc très bon. C'est vraiment un bitlit, donc à chaque chapitre il se passe des trucs de folie, même quand des fois vous avez des petites périodes creuses, paf, fin de chapitre oblige il se passe un truc. Donc voilà, j'aime beaucoup Arène, il m'a pas mal plu, donc voilà, très bon livre, je conseille. Voilà. Ensuite, avant d'attaquer un autre bitlit, je me suis dit que ce serait bien que je fasse un petit break, donc je me suis fait une BD.
Je me suis fait Le Royaume, le tome 1 c'est Anne et c'est écrit par Benoît Féroumont. À la base, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, mais je crois que c'est édité chez Soleil. Mais moi j'ai la version France Loisir, voilà. Donc il est à 8,65 €. Donc voilà. Alors, pourquoi j'ai lu? Tout simplement parce que je l'ai quand même pas mal vu traîner celle-là. La couverture me tentait bien. Je suis pas énormément BD, mais bon, je pouvais l'emprunter, alors pourquoi pas la lire, hein? Donc voilà, c'était vraiment rigolo, hein, je m'attendais pas à un truc comme ça. C'était pas mal du tout. Donc si vous avez l'occasion, si vous avez quelqu'un qui peut vous la prêter, n'hésitez pas, c'est vraiment pas mal. Ça occupe, c'est bien. C'est assez ridicule, mais j'aime bien. Voilà. Je ne dépenserai pas parce que je ne suis pas une fan inconditionnelle de BD, si vous voulez. Quitte à mettre le même prix, je préfère me prendre un manga. Mais après, conviction personnelle. Donc voilà, j'ai trouvé ça pas mal. Ça occupe une bonne petite demi-heure. Je sais pas combien de temps ça m'a occupé. Mais un petit break pour se détendre avec la chaleur de fou qui fait. En plus, moi, comme une conne, je suis folle. Comme une folle, je suis avec une manche longue. Mais bon, fin de vidéo, je fais striptease chez moi. Mais bon, je devrais peut-être pas vous le dire. Ensuite, lecture en cours. Je suis en train de me faire le tome 1 de la série Les Gardiens des Éléments. La Maîtresse du Vent, qui est écrit par Rachel Kane et édité chez Panini dans la collection Crimson. Oui, c'est bel et bien ça. Alors, pour parler objet livre, ce qui est fantastique, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est que au moins vous payez combien? Vous payez 8 € je crois, mais il est assez épais et on ne peut pas se plaindre des marges. Voilà, parce que certaines éditions, vous avez des marges de fou, genre vous avez 50 mots dans la page et puis c'est fini. Là, c'est vraiment plein, sur toutes les pages c'est comme ça. Et petit bonus, comme Milady le fait à la fin de ses ouvrages, à la fin là par exemple de mon tome, vous avez les premières pages du tome 1 d'une autre série. Donc pour découvrir un peu le catalogue, un extrait gratuit qui est inclus. Donc là, pour que vous ayez la couverture, parce qu'ils le mettent bien évidemment. Ils m'ont mis derrière un extrait, le tome 1 du Cercle des Sorcières. Donc même édition. Donc ça peut être pas mal. Bref. Objet livre fini. Pour parler plutôt du bouquin, de son résumé, de ce que j'en pense pour le moment, eh bien laissez-moi vous dire que je rame. J'en peux plus. Je suis à 75 pages sur 330. Ça n'avance pas. Vous savez sûrement, si vous regardez mes vidéos depuis un certain moment, que je n'aime pas quand c'est descriptif, et puis d'autant plus que donc là c'est de la bitlit. Pour moi, de la bitlit, c'est censé être un style littéraire où il se passe quand même pas mal d'actions et où on s'ennuie pas. Là, en 75 pages, qu'est-ce qui se passe? La fille, elle est dans la mouise. Ça vous le dit dans le résumé, je ne vous fais pas de spoil. Et donc il faut qu'elle cherche un gars qui est disparu depuis longtemps. Et là, en fait, à 75 pages, sans vous parler de l'histoire ou quoi, vous avez juste qu'elle est donc en quête du gars, donc une espèce de road trip. Elle est dans sa Mustang, blablabla, et elle vous raconte un peu sa vie. Donc il y a un moment, elle vous parle de ce qu'elle fait actuellement, et pendant 2-3 pages, elle vous parle d'un truc qui s'est passé dans le passé. Et rebelote, ce schéma se reproduit à plusieurs reprises, et donc je m'ennuie ferme. Je sais pas comment je vais faire pour avancer, parce que donc là c'est un truc de malade. Je ne suis pas depuis super longtemps dessus aussi, mais je déteste lire, parce que moi je finis tout le temps les livres que je commence. Sinon je le reprends du début après, mais bref, ça m'énerve. Je n'arrive pas à abandonner des bouquins, et donc là je suis même pas... Allez, je suis à quoi, au quart. Je m'ennuie. Ça va pas le faire, quoi. Ça va pas le faire du tout. Donc je sais pas trop comment je vais me démerder pour le finir. Donc ça tombe la semaine prochaine, vous le voyez encore, hein. Je vais peut-être attaquer autre chose en attendant, parce qu'il va me gonfler, mais bref, je sais pas comment je vais faire. Voilà, donc je sais même plus si je l'ai dit, mais je l'ai fait en lecture commune avec ma copine Diabline and Cry. Diabline Manga and Cry. Chaque fois je dis Manga and Cry, je sais que c'est Manga and Co, mais moi je dis Manga and Cry parce que ça fait plus classe. Donc je vous mettrai son lien en barre à l'info, hein. Et ensuite, celui que je risque fortement de faire en alternance avec le Gardien des Éléments, ce sera La Petite Télé aux Allumettes, écrit par Nadine Monfils, édité chez France Loisirs dans la collection Piment. Alors pourquoi? C'est parce qu'il est tout petit.
Voilà, parce que si lui me gonfle, je vais en prendre un petit. Lui fait 200 pages, il me semble. 213 pages. Donc voilà, un truc super petit qui a l'air assez humour noir. Une chose que j'aime bien. Et il a l'air de faire pas mal référence aux contes de fées façon Blanche-Neige, Chaperon Rouge. Mélangé un peu avec un côté thriller. Parce que je ne lis pas de thriller et j'aimerais bien essayer un peu le genre. Donc voilà, j'essaye. Hop. Et puis c'est tout pour cette semaine. Donc voilà, je n'ai pas de choses à vous dire. Si vous voyez pour ma prochaine vidéo que je suis habillée exactement de la même façon, c'est normal, c'est parce que je vais essayer un nouveau rendez-vous pour vous parler plus manga, pour ceux que ça intéresse. Donc je vous mettrai la vidéo somewhere, quelque part autour de moi. Donc voilà, en attendant messieurs dames, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine. Et donc maintenant je vais regarder vos vidéos. Ciao!